the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et noires. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans la solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur,
Bonjour et bienvenue à tous pour l'étude de notre leçon numéro 13. Pour cela, j'ai avec moi le pasteur Samuel Ramonjarivello. Bonjour. Et j'ai avec moi le pasteur Mathieu Fury. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, je vais demander au pasteur Samuel de prier avec nous. Notre Père Céleste, merci pour ce privilège d'ouvrir ta parole et de l'étudier. Sois présent au milieu de nous, Seigneur, par ton esprit, afin qu'il nous guide et qu'il nous conduise dans toute la vérité pour la gloire de ton nom. Bénis les auditeurs qui vont suivre cette étude au nom de Jésus. Amen. 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 Nous parvenons à la fin de notre étude de l'Épître aux Éphésiens. Et donc, le titre de notre leçon, cette fois-ci, est « Combattre pour la paix », un titre un peu paradoxal. En effet, dans les versets que nous étudions, à partir du verset 10 du chapitre 6, donc, Paul décide d'utiliser un langage militaire. Alors, que cherche-t-il à illustrer ? La nécessité de mener le combat jusqu'au bout. Alors, c'est vrai qu'il faut replacer ce texte dans son contexte. L'apôtre Paul est en mission, il encourage les chrétiens à persévérer dans la foi et à mettre en œuvre les paroles du Christ. Dans cette épître, c'est une très belle épître, nous avons eu l'occasion d'étudier ensemble et que nous allons bientôt d'ailleurs terminer, parce que nous sommes au chapitre 6, eh bien l'apôtre Paul compare le peuple de Dieu tantôt à un corps, donc un organisme vivant dont le Christ est la tête, tantôt à un édifice, un temple sacré, tantôt à une épouse, celle du Christ évidemment, et là maintenant il la compare à une armée. L'Église est une armée parce qu'en face d'elle il y a des ennemis, et ces ennemis constituent une véritable menace pour cette Église. N'oublions pas qu'il y a eu guerre dans le ciel, et que Satan et ses anges ont combattu contre Michel, l'archange Michel et ses anges, il s'agit du Christ, et fort heureusement ils n'ont pas été les plus forts, mais ils ont été précipités sur la terre. Et c'est donc face à cette armée invisible que l'armée du Seigneur, qu'est l'Église, doit se dresser et qu'elle doit continuer sa marche jusqu'à la délivrance finale. Merci. Ça veut dire que c'est une guerre, mais une guerre spirituelle. Donc l'armée du Christ, qui est l'Église, doit être prête, parce que ce n'est pas une lutte imaginaire, c'est une lutte réelle. Et dans cette lutte, dans ce combat, les chrétiens, l'Église, n'est pas un simple spectateur. Ils participent vraiment à la guerre parce qu'ils ont choisi leur camp, le camp de Jésus-Christ, le camp de Michael. Donc la lutte est réelle. La lutte est réelle, et comme on le voit, ce sont des dominations qui nous attaquent, qui nous agressent, qui cherchent à nous décourager, qui veulent nous tenter afin de nous blesser. Eh bien, ce sont des dominations, des autorités, des chefs qui agissent dans un monde invisible, qui est appelé ici le monde des ténèbres, ou le monde du mal. Ce sont des esprits méchants. Donc, comprenez des créatures angéliques qui, dans ce monde, s'unissent contre l'Église afin de, s'il est possible, en tout cas, la faire échouer dans ses projets. Merci beaucoup. Alors, le texte que tu viens de lire là, nous indique clairement que ces ennemis-là sont soit invisibles, soit ils utilisent des agents pour s'attaquer à l'Église. Donc ce sont des ennemis dangereux. Et il nous faut prendre, comme le texte dit, toutes les armes de Dieu pour être prêts vraiment, sous le regard de notre chef, à affronter ces ennemis-là, à les combattre.
Ouais, c'est une image que l'apôtre Paul connaît bien, puisque à l'époque, les Romains étaient présents hein, à Jérusalem, en Palestine, ils occupaient le territoire. En Asie mineure. Hein. Voilà, il était facile d'imaginer un soldat. Pour nous, c'est un peu... Ça paraît... Ouais, on va dire, oh là, il faut chercher loin, il faut aller regarder dans les livres d'histoire, à quoi ressemble un soldat romain. Mais bon, l'apôtre Paul décrit très bien la panoplie du soldat romain. Et il nous dit, en fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire partie de la famille de Dieu, eh bien, tu dois aussi t'équiper. Tu dois t'équiper, tu dois devenir un soldat, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Voilà, il faut des guerriers, il faut des guerrières. Et on va voir avec quels moyens. Justement, oui, Paul illustre un combat spirituel, comme vous l'avez dit. Et pour cela, comme tout soldat, le chrétien ou la chrétienne doit s'armer. Alors, dans un premier temps, il invite le chrétien à avoir à ses reins la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice, de se revêtir de la cuirasse de la justice. La foi aussi est évoquée et est associée à un bouclier. Alors, à quoi renvoient toutes ces idées? Alors, la ceinture nous parle de la vérité. Alors, dans Jean 17, 17, Jésus nous dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Donc, la vérité qui est comparée ici à la ceinture, c'est la parole de Dieu, en fait. Et c'est lorsque nous sommes armés je veux dire très clairement, des textes bibliques comme Jésus dans le désert, que nous serons en mesure d'affronter l'ennemi. Nous devons connaître et vraiment avoir la vérité avec nous. Le rôle de la ceinture était d'attacher le vêtement, enfin, comment on appelle ça, l'armure du soldat, afin qu'il puisse bien mouvoir et ne pas être gêné par l'armure. Donc, la parole de Dieu, si nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, sur nos lèvres, prêts à défendre notre foi, nous sommes bien armés par la ceinture, avec la ceinture de la vérité. Oui, la ceinture est là pour stabiliser en fait les autres armes qui sont des armes défensives et offensives. Hein. D'ailleurs, il faut le noter au passage. La ceinture est absolument indispensable. C'est la base de l'équipement, tout comme la vérité. C'est le socle sur lequel doit se tenir le chrétien. Sans la vérité, il n'a aucune force, aucune puissance, aucun moyen d'action. Et d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui lui apporte cette vérité-là. Et n'oublions pas que notre ennemi, lui, il combat avec le mensonge, tout le contraire en fait. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 44, vous voulez accomplir les désirs de votre père, là il parle de ceux qui sont sous l'influence de cet ennemi redoutable, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc la ceinture de la vérité, il l'a rejetée. Lui, il s'est muni de la ceinture du mensonge. Donc tout ce qu'il le fait, il le base sur le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de lui-même, de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc on ne va pas combattre celui qui est le père du mensonge avec le mensonge, ou avec des contre-vérités ou des demi-vérités. On va le combattre avec des vérités éprouvées, autrement dit avec la parole de Dieu. Merci. Et du coup, la cuirasse de la justice, qu'est-ce que cela représente? La cuirasse, c'est pour se protéger, n'est-ce pas? La poitrine en particulier, c'est ça la cuirasse. Donc, il est dit dans les prophètes déjà que Christ est notre justice. Nous, avec notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons rien faire
si nous voulons nous présenter avec notre propre justice, nous serons condamnés à la mort éternelle. Mais Christ est notre justice. Et pour moi, la cuirasse de la justice représente tout simplement ce que Jésus a fait pour nous. Et là, je vais lire 2 Corinthiens 5, verset 21, si vous le permettez, parce qu'on parle de la justice. 2 Corinthiens 5, verset 21, où il est écrit... Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est un résumé du plan du salut. La cuirasse, c'est la justice du Christ. C'est grâce à cette justice du Christ que nous pouvons tenir debout. Absolument. Et ne pas être attaqués par l'accusateur des frères. Jeté à terre, oui. Oui. C'est vrai que la cuirasse protège les organes vitaux, le cœur notamment, les poumons, les viscères. Et si jamais l'ennemi arrive à nous frapper au niveau du thorax, c'est la cuirasse qui encaisse le choc. C'est la cuirasse qui est abîmée avant tout. Et comme tu le faisais remarquer, c'est Jésus-Christ qui a pris ces coups-là sur lui. Il nous protège, c'est sa justice qui nous protège. Et à la croix, comme le dit Ésaïe, il a été blessé pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il a encaissé ces coups-là. Et il est pour nous comme une cuirasse, comme une, oui, on pourrait dire aussi une muraille de protection, c'est une autre image. Mais en effet, grâce à Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons avancer vers l'ennemi en cachant notre vulnérabilité. Voilà. Tout à fait. Et justement, pour protéger, il y a aussi le bouclier qui lui est associé à la foi. Alors, quel est le rôle de la foi dans cette armure? Moi, je vais parler tout de suite de foi-confiance. Nous pouvons avancer, parce que c'est une guerre. Hein. Le plus grand ennemi, c'est la peur. Quand on est face à un ennemi, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fuite, on se cache, etc. Mais le bouclier de la foi, donc quelles que soient les attaques de l'ennemi, qu'on appelle les trucs enflammés les traits. Les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi est là. C'est-à-dire, nous avançons en toute confiance, en sachant que notre Dieu peut intervenir. Dieu peut faire des miracles, parce que les armes, les attaques de l'ennemi sont nombreuses et multiples. Et sans un bouclier sûr, on a dit dans la leçon que le bouclier est un peu incurvé sur le côté pour protéger ce côté-ci. Latéralement. Et latéralement, eh bien, ça m'a donné vraiment beaucoup de joie de savoir que si nous avons la foi, nous pouvons avancer. Et quoi qu'il arrive, Dieu est capable de nous protéger des assauts des ennemis. Oui, je pense que le bouclier représente aussi les promesses de Dieu, en fait. Hein. Quand on brandit le bouclier, d'une certaine manière, on fait appel aux promesses de Dieu. Dieu a promis de rester à nos côtés, de nous protéger. Il y a ce texte qui est assez connu, qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, où Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. » Voilà. C'est ça. Et quand j'exerce ma foi, je fais appel aux promesses de Dieu et je me dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, je sais que tu es là, tu ne me laisseras pas tomber. Parfois, ce n'est pas évident, c'est vrai. On peut se retrouver avec un genou à terre, peut-être même deux. Parfois même, on peut tomber à plat ventre, mais le Seigneur nous relève. Et ce sont ses promesses et son bouclier qui nous aident à continuer le combat. Merci beaucoup. Le chrétien doit aussi se revêtir du casque du salut. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par là, par le casque du salut? Alors, le casque protège la tête,
qui est la partie, je peux dire, hein, la plus importante. Là, nous avons les yeux, le cerveau, les organes vitaux aussi. C'est vrai que derrière le thorax, il y a les organes vitaux, mais la tête aussi. Cerveau, absolument. Donc, le casque du salut. Moi, je focalise ma réflexion justement sur le mot salut, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive dans ce combat, quand j'ai, excusez-moi l'expression, l'assurance du salut, qu'importe. Parce que même si je dois mourir, Jésus me ressuscitera au son de la dernière trompette. Et le salut va au-delà de cette vie. Le salut nous projette au retour de Jésus et l'espérance. Et on a parlé tout à l'heure des promesses. C'est ça le salut. Dans la leçon, il est question des personnes qui sont dépressives, qui sont découragées et tout. Mais toutes ces personnes, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés auxquelles ces personnes font face, en sachant que Jésus est là, que leur Sauveur est là. Nous avons ces promesses. Une fois de plus, les arbres se rejoignent. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il s'agit de revêtir le Christ, en fait. C'est ça. Celui qui revêt ces armes-là revêt le Christ, et le Christ est tout pour le chrétien. Effectivement, le casque, c'est une manière d'évoquer la protection que le Christ nous accorde au cœur de la bataille. Il nous donne l'assurance du salut et donc l'assurance de la victoire. C'est ça qu'il faut retenir, c'est l'assurance de la victoire. C'est que je combats en sachant que je vais gagner, que le Christ avec nous a déjà gagné. Et nous devons nous associer à cette victoire, et pour gagner, il nous faut combattre. C'est ça. Le prix de la victoire, c'est le combat. Même si le Christ peut garantir cette victoire, eh bien, je dois m'en emparer et donc ne ménager aucun effort et rester debout, rester vigilant, me relever si je tombe, ne pas me laisser décourager par l'adversaire. Le même apôtre a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Oui, voilà. Il a combattu. Il a dit ça à la fin de sa vie. C'est juste. Ouais. Ah oui. Et la dernière arme, enfin l'avant-dernière disons, puisqu'il y a aussi les sandales que nous aborderons à la fin, mais la dernière arme qui est citée ici, c'est l'épée. L'épée, cette fois-ci, ne sert pas à protéger, mais bien à attaquer. Et elle est associée à l'esprit. Alors pourquoi l'esprit est-il associé à cette idée d'épée? Effectivement, là, de toutes ces armes-là, l'épée est la seule qui soit offensive, n'est-ce pas Mathieu? Oui. Toutes les autres armes sont des armes défensives. Donc l'ennemi attaque, les autres armes sont là pour nous défendre. Mais dans ce combat, nous avons aussi à attaquer. Et il est question de l'épée de l'Esprit. Il s'agit de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ne l'oublions jamais, c'est la troisième personne de la divinité. Dans ce conflit cosmique, le Père a mis en place le plan du salut. Le Fils est venu sur cette terre pour réaliser le plan du salut par sa mort, par son sacrifice. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit réalise le salut dans nos vies, dans nos cœurs. Et l'épée de l'Esprit, c'est que nous ne devons pas simplement nous contenter de nous défendre et de laisser l'ennemi nous attaquer. Là, on se défend. Mais nous avons aussi à être offensifs, mais pas par nos propres forces, par la puissance de l'Esprit. Absolument. Et l'apôtre Jean a été témoin d'une apparition du Christ dans sa gloire. Et il décrit cette apparition dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Je lis juste un extrait, verset 16. « De sa bouche, il voit le Christ, rayonnant comme le soleil, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Donc,
je crois que cette épée, c'est bien la parole du Christ, mais dont nous sommes, nous, les porteurs. C'est-à-dire, il s'agit de ce que je dis, et ce que je dis est véritablement l'épée de l'Esprit lorsque ce que je dis est inspiré par l'Esprit, et donc est conforme à la parole de Dieu. Moi, j'y vois mon propre témoignage. J'y vois aussi la manière dont je peux interpeller mon prochain, dont je peux accomplir la mission qui m'a été confiée par le Christ. Allez, c'est là que nous sommes offensifs, lorsque nous allons vers les autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, allez au combat, à la rencontre de l'adversaire, parce que c'est justement ce qui veut nous empêcher de faire des disciples. Et il voudrait même que nous donnions notre poste et notre qualité de disciples. Mais par la grâce de Dieu, il n'y arrivera pas. Et il nous faut donc user de notre parole avec sagesse, avec intelligence, user aussi de notre pensée, de notre raisonnement, dans la parole et l'expression, la manifestation, avec intelligence, avec habileté. C'est ça l'épée de l'esprit. La force de la pensée, la force du raisonnement, la force de l'argumentation. Et du coup, est-ce que l'on peut faire un lien finalement avec l'idée de prier par l'esprit qui est recommandée par Paul? Et visiblement, la prière a aussi une place importante dans ce combat. Pour moi, la conclusion que j'ai à l'esprit concernant la prière, c'est que dans ce combat, il y a un quartier général. Donc les armées doivent être en relation avec le quartier général. Il n'y a pas de combat isolé. Une seule personne. Il y a d'abord l'armée unie du Christ, qu'est l'Église, mais il y a l'armée de Dieu aussi. Et le quartier général, c'est le trône de Dieu. Et la prière, c'est nous tourner vers le quartier général qui nous donne les instructions. Prier, c'est être en communion avec le général en chef, qu'est Jésus-Christ. C'est là, parce que si nous coupons le contact avec le ciel, que deviendrons-nous? Eh oui, c'est important, il faut rester en communication permanente avec le QG, le quartier général, qu'on peut aussi appeler l'état-major. Et le Christ, c'est le chef des armées célestes. Et nous faisons partie de cette armée-là. Il nous a enrôlés. Nous marchons sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. C'est une belle expression. Mais oui, il est notre prince, il est notre chef, et c'est le prince de la paix, d'ailleurs, ce qui est intéressant. C'est peut-être pas pour rien qu'il faut revêtir les chaussures qui nous permettent d'aller annoncer la paix. Parce que notre prince, eh bien, il veut établir la paix. Et ça, c'est paradoxal, en fait. Combattre pour la paix, ou même, plus précisément, combattre avec la paix, ou par la paix. Tout à fait. Et justement, tu as peut-être anticipé la dernière question? Non, tu as peut-être anticipé la dernière question, justement. Combattre pour la paix. Combattre et paix, aujourd'hui, ce sont deux expressions, enfin, un verbe et un nom qui sont complètement... L'expression est paradoxale. Mais le combat qui est évoqué par Paul est tout à fait différent de la notion de guerre, de combat que nous avons aujourd'hui. Et bien que des guerres soient menées pour des croyances dans de nombreux continents, dans l'histoire aussi, nous comprenons ici que le but de l'armée de Dieu n'est pas le même. Alors, quel est le but de cette armée ici? Et qu'est-ce qui la caractérise le plus, selon vous, finalement? Alors, ouais, vas-y. Oui, je dirais le but, simplement, c'est d'instaurer la paix. Le Christ se définit comme étant le prince de la paix et il veut établir son royaume sur la terre. Et son royaume est un royaume de paix dans lequel les hommes et les femmes vivent en bonne entente, dans une harmonie restaurée. Et donc, c'est vrai que nous devons combattre de manière pacifique. C'est là le défi, en fait, des chrétiens. Oui. C'est être à la fois agressif, d'une certaine façon, c'est-à-dire volontaire, décidé, déterminé, courageux, intentionnel, et en même temps utiliser les armes que le Christ nous a données, ou en tout cas prendre exemple sur lui, qui nous a dit « Je suis doux et humble de cœur », et il nous a montré comment nous conduire aussi au cœur de cette bataille. Et c'est justement pour ça que le combattant est porté
au niveau de ses chaussures par les bonnes dispositions de l'évangile de paix. C'est ça qui le guide. Moi, j'ai à l'esprit, quand tu parles de paix, le texte du même apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient trouvés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est ce que le Dieu de paix fait dans nos vies, dans ce combat. Il nous sanctifie, parce que c'est un combat spirituel aussi que nous menons contre nous, contre cet ennemi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous ne pouvons le gagner que si nous gardons cette paix en nous. Si nous perdons la paix, nous perdons la guerre, nous perdons notre couronne. Pour pouvoir la conserver, il faut que cette paix reste en nous, et cette paix, c'est le Christ qui l'établit et qui la maintient. Il nous faut donc garder une relation continue, permanente et profonde avec le chef de notre foi. Merci beaucoup. Et en un mot, du coup, qu'est-ce qui caractérise cette armée, si vous pourriez la qualifier en un mot? Cette armée, elle est conduite par le chef des armées célestes et nous sommes à son service. Merci. Voilà, et j'ajouterai encore, il y a beaucoup d'éléments, hein, mais je la vois et je la souhaite de tout mon cœur. Ce n'est pas mon œuvre, mais celle du Christ. Je la vois unie, soudée. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette leçon. Merci à vous, internautes, d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous vous invitons à liker et à vous abonner si vous avez apprécié et nous nous retrouverons pour de prochaines études. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then merciful in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost his grip on me, for I am here.
Merci papa pour le souffle de vie que tu as renouvelé en tes enfants ce matin. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour le pardon de nos péchés et merci d'être présent dans la vie de chacun de tes enfants. Que ton nom soit béni et exalté d'éternité en éternité, parce que nous t'avons ainsi supplié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Bonjour, bon sabbat peuple de Dieu. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles et à ouvrir dans le livre de Jean. Jean, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 15, verset 4. Jean, le chapitre 15, verset 4. Si vous êtes à la page, je vais faire lecture. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Éternel notre Dieu, notre tendre Père céleste, honneur et majesté te soit rendu au plus haut de ton trône parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous durant toute cette semaine et tu as bien voulu que ce programme soit effectif. Présentement Seigneur, que tu veux nous parler à travers ton serviteur, le pasteur Jean-Claude Ndoukoué. Enfin, nous voulons que tu accordes à celui-ci une portion de ton Saint-Esprit afin que ce Saint-Esprit soit aussi notre partage. Papa, nous levons les yeux vers les montagnes. D'où viendra notre secours? Seigneur, nous savons que notre secours viendra de toi. C'est pour cela qu'en ce jour béni, nous voulons que tu puisses une fois de plus bénir toute oreille qui va suivre cette méditation
afin que, Seigneur, ce message puisse trouver un impact positif dans nos vies et que nous puissions changer de comportement, Seigneur. Sois élevé, sois béni. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, levons les yeux. Bien près la délivrance, il s'ouvre les cieux. Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Le privilège est le mien de pouvoir vous retrouver une fois de plus en ce Saint jour de sabbat à l'occasion de votre émission Espérance et vie. Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Lève tes yeux. Lève tes yeux. Prions. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. C'est toi que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Consolateur. Agis donc, Saint-Esprit, dans nos vies. Pardonne-nous nos péchés, efface nos iniquités. Enseigne-nous ta parole en ce saint jour. Et permets que nous puissions, Seigneur, bénéficier de ces multiples richesses, bénédictions qui viennent de toi à travers ta parole. Merci, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes yeux. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2,
versets 1 à 2. Vous êtes avec moi? On y va. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous avons vu son étoile où? En Orient. Des mages venant de l'Orient. Le titre du sermon d'aujourd'hui est Lève tes yeux. Voici des mages, des sages, des gens qui n'étaient pas de la culture, de la tradition juive. C'était des gens appartenant à un peuple païen, idolâtre, mais des sages, des scientifiques qui étudiaient le mouvement des astres. Et un jour, alors qu'ils étaient en train d'observer le mouvement des astres, ils ont vu une étoile qui était différente de toutes les autres. Une étoile qui les a poussés à se lever, à abandonner leurs occupations, à abandonner leur famille, à abandonner tout ce qu'ils étaient en train de faire afin de marcher, afin d'arriver et de rencontrer cette étoile, cet homme, ce Dieu qui est né parmi les humains. Et vous savez, en Orient, quand on se positionne à partir de Jérusalem, l'Orient, c'est vers l'Arabie Saoudite, c'est vers l'Iran, c'est vers l'Irak. Et vous voyez, ce paysage est un paysage plein de déserts, de lieux arides. Et donc, ces sages, ces mages, pour traverser le désert, ils devaient avoir leurs yeux fixés sur l'étoile qui brillait. Cette étoile spéciale. Cette étoile qui n'était pas une étoile ordinaire. C'était une étoile extraordinaire. Mais pour y parvenir, pour traverser des milliers de kilomètres, quitter de l'Orient, arriver jusqu'à Jérusalem, au juste, ils ne savaient même pas où ils étaient en train de partir. Ils étaient seulement en train de suivre l'étoile. C'est cette étoile qui les orientait. Et je vois, ils sont en train de traverser. Jour en journée, l'étoile brille. Dans la nuit, l'étoile brille. Donc même en journée, alors qu'il y avait le soleil, cette étoile était présente et elle avançait. Et cette étoile pouvait donc en réalité briller plus que le soleil, puisque même en journée, ils avaient leurs yeux fixés sur cette étoile. Traverser le désert. Mes chers amis, le désert n'est pas un lieu facile. Traverser le désert de l'Arabie Saoudite n'est pas une affaire facile. Non seulement qu'il fait chaud en journée, dans la nuit il fait très froid. Et traverser le désert, il y a beaucoup de risques. Il y a des scorpions, des serpents du désert. Il y a des bandits, des agresseurs. Et ces gens sont quittés de chez eux avec plein de pierres précieuses, de métaux précieux, pour aller offrir à ce Dieu qui est né quelque part, ce grand homme qui était différent des autres. Ces païens avaient su que l'histoire avait été écrite, était en train de s'écrire, et ils ne voulaient pas rater cette occasion. Et ils se sont mis à traverser le désert, mais leurs yeux fixés vers le ciel, vers l'étoile qui brillait. Mon frère, ma soeur, es-tu en train de traverser un désert dans ta vie? Es-tu en train de traverser le lieu où il y a des scorpions et des serpents? Symboliquement, ces serpents symboliques, ces scorpions symboliques, ces déserts de la vie. Fais comme les mages, mon frère, ma soeur, fais comme les mages. Lève tes yeux. Oui, lève tes yeux. Mais la Bible est son propre interprète. Qui est cette étoile? Parce que la Bible elle-même devrait nous dire qui est l'étoile. Et Jésus vient donc trancher le problème. Jésus vient trancher le problème.
Ouvrons nos Bibles. Nous allons savoir qui est cette étoile. Avant même d'arriver, allons-y d'abord dans Psaume 121, verset 1 à 2. Psaume 121, verset 1 à 2. Il est écrit, vous êtes avec moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers quoi? Vers les montagnes, au-dessus des montagnes. Et qui est au-dessus des montagnes? C'est Dieu. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16, Apocalypse, chapitre 22, verset 16, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Vous êtes avec moi? Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Il est écrit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. » Alléluia. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Jésus-Christ dit que c'est lui, l'étoile brillante. Alors qu'il était né, c'était son étoile, c'était lui en même temps qui brillait. C'est lui l'étoile du matin. Et les mages ont compris que cette étoile était une étoile extraordinaire, une étoile divine, une étoile qui annonçait la naissance d'un grand homme, d'une très haute personnalité, d'une personnalité divine. Voilà pourquoi ils ont apporté leur trésor, l'or, le diamant et tout ce qu'ils pouvaient apporter pour aller offrir en sacrifice à la rencontre de ce Dieu qui est né parmi nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Mais ils ont traversé le désert. Ils ont traversé le danger. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils étaient certains qu'ils allaient arriver parce que leurs yeux étaient levés vers le ciel. Mon frère, lève tes yeux. Ma soeur, lève tes yeux. Es-tu démoralisé? Lève tes yeux. As-tu été abusé? Lève tes yeux. Es-tu sujet de moquerie? Lève tes yeux. Es-tu persécuté par des situations difficiles dans ta famille? Lève tes yeux. Es-tu en train de traverser le désert dans tes études? Tu ne parviens pas à réussir? Lève tes yeux. Est-ce que le péché est en train de t'empêcher de vivre selon la volonté de Dieu? Lève tes yeux. Est-ce la maladie? Tu es allé à gauche et à droite, pas de solution. Lève tes yeux. Es-tu une femme stérile ou un homme stérile? Tu ne parviens pas à procréer. Les autres ont des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. Et tu deviens le sujet de moquerie. Et ton compagnon ou ton mari ou ton épouse est en train de vouloir t'abandonner. Parce que tu es stérile. Lève tes yeux. Es-tu dans le chômage? Et tu as cherché à trouver un emploi, mais sans succès? Lève tes yeux. Es-tu possédé par les démons et tu veux être délivré? Lève tes yeux. Quelles que soient nos situations, mes frères et sœurs, lèvons nos yeux. Faisons comme les mages. Traversons nos déserts grâce à l'étoile brillante. À l'étoile brillante qui est Jésus-Christ, comme lui-même le dit dans Apocalypse 22, verset 16. Il est l'étoile brillante du matin. Es-tu en pleurs, orphelin? Es-tu en pleurs, orpheline? Es-tu en pleurs, veuve? Es-tu en pleurs, veuf? Lève tes yeux.
La vie t'a-t-elle détourné le dos? Lève tes yeux. Car Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Lève tes yeux et avance. Avance par la foi. Et tu arriveras comme les mages. Ils étaient les premiers arrivés. Les premiers à voir le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avec nous. Et vous voyez, constatez, ce n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des juifs. Ils n'étaient pas de la nation Israël. Ils n'étaient pas membres de la nation Juda. Non. Ils étaient parmi ceux qu'on considère comme des perdus, les égarés, les gens qui ne vont pas aller au ciel. Mais regardez, ce sont les gens qu'on a considérés comme des perdus, des égarés. Les gens qui ne vont pas voir le Seigneur. Ce sont ces gens qui étaient les premiers à voir Jésus-Christ venu sur la terre. Alléluia. Mon frère et ma soeur, si tu es considéré dernier dans ta vie, dernière dans ta vie, quelles qu'en soient les situations, quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser, lève tes yeux, ne désespère pas, parce que tu seras comme ces mages, tu rencontreras Jésus-Christ, ta situation sera changée, ta situation sera transformée. Lève tes yeux. Alléluia. Lève tes yeux. Et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Tu auras ton mari au nom de Jésus-Christ. Tu auras tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu auras un bon travail au nom de Jésus-Christ. Tu auras ce diplôme que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Tu auras la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Tu auras la paix dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève tes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient. Vous voyez? Le psalmiste devait répondre en principe de manière logique. Quand il dit d'où me viendra le secours, moi je m'attendais à ce qu'il dise le secours me viendra. Mais voyez, le psalmiste répond au présent. Il pose la question d'où me viendra le secours, mais la réponse est au présent, le secours me vient. C'est-à-dire qu'au moment où on se pose la question, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que j'aurai mon mari? Est-ce que j'aurai ma femme? Est-ce que j'aurai mes enfants? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que je vais prospérer? Est-ce que j'aurai la paix du cœur? La réponse est déjà là. Le secours te vient de l'éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Lève tes yeux, mon frère. Lève tes yeux, ma soeur. Lève tes yeux. Lèvons les yeux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel puisse être glorifié. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Lève tes yeux. Ne regarde pas les railleries, les moqueries. Les gens qui sont là pour vouloir te décourager. Lève tes yeux. As-tu des conflits, des combats dans ta vie? Laisse Jésus combattre pour toi. Lève tes yeux. Avance. Et tu seras victorieux. En réalité, tu es déjà victorieuse, ma soeur. Mon frère, tu es déjà victorieux. La réponse est déjà là. Le succès est déjà là. La guérison est déjà là. L'élévation est déjà là. La restauration est déjà là. Lève tes yeux et avance par la foi. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Et qui nous donne la foi de lever nos yeux vers lui. Lui, l'étoile brillante. Lui qui sauve, qui restaure. Alléluia. Allez-y en paix. Amen. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art do not fail.
Simsane,